Bonjour à tous. Je vais donner dans cette vidéo un exercice sur la décomposition de Danforth. Tout d'abord, je vais donner le théorème de la décomposition de Danforth. Donc, si on prend A, une matrice dont MNK, donc A, une matrice carrée, appartient à MNK. Bien sûr, K égale R ou C, hein, d'accord? Donc, le K, ici, c'est l'ensemble des nombres réels, ou bien c'est l'ensemble des nombres complexes. Donc, si on prend A, une matrice dans MNK, telle que le polynôme caractéristique xi A est scindé, donc le polynôme caractéristique est scindé dans K crochet X, alors il existe un unique couple de matrices Dn. Donc ici, Dn sont deux matrices dont MNK au carré, donc c'est-à-dire le D dans MNK et le N dans MNK, tel que on a les relations suivantes. Tout d'abord, le A, il s'écrit sous la forme D plus N, la somme D plus N. Deuxièmement, le D est diagonalisable. La matrice D, elle est diagonalisable. Et N nilpotente. Et N est une matrice nilpotente. Donc je rappelle, une matrice nilpotente, c'est-à-dire il existe K appartient à N étoile, tel que N à la puissance K égale à 0. Et la troisième chose, il faut que D et N commutent, c'est-à-dire Dn égale Nd. Donc ici, on dit que les deux matrices commutent. Donc si on a les trois conditions, A, c'est la somme D plus N, avec D diagonalisable et N nilpotente, et D et N commutent, dans ce cas-là, on dit que, voilà, dans ce cas-là, on dit que le couple Dn, c'est la décomposition. Donc ça est la décomposition de Danforth et la décomposition de Danforth de la matrice A. D'accord? Avec, donc il y a une condition, en fait, il faut que le xi A égale xi D. C'est-à-dire le polynôme caractéristique de A égale celui de D. Autrement dit, le spectre de A et le spectre de D, ils sont égaux. Donc les valeurs propres de A et les valeurs propres de B, ils sont égales en fait. Donc on a le même spectre puisqu'on a déjà le même polynôme caractéristique. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le théorème de la décomposition de Danforth. Donc étant donné une matrice A telle que son polynôme caractéristique est scindé donc accroche X, alors il va exister un unique couple Dn de matrices tel que A c'est la somme de D plus N avec D diagonalisable et N nilpotente. Et D et N commutent. Et dans ce cas-là, on dit que le couple Dn est la décomposition de Danforth de la matrice A avec le polynôme caractéristique de A égale le polynôme caractéristique de D. On passe maintenant à l'énoncé de l'exercice. Voilà, donc ça c'est l'énoncé de l'exercice. Donc, c'est un exercice qui s'étale sur 6 questions. Voilà, donc comme vous remarquez, donc, on a 6 questions. D'accord? Donc, ça, c'est l'exercice qu'on va corriger. On va donc commencer. Donc, ici, soit F, un endomorphisme de R au cube dans la matrice, dans la base canonique BC, E1, E2, E3 est donnée par la matrice suivante. Donc, je rappelle que la base canonique de R au cube, elle est donnée par 1, 0, 0. 0, 1, 0 et 0, 0, 1. La première question, déterminer le rang de la matrice B, elle est donnée par A, moins 2 et 3. On déduit que 2 est une valeur propre de F. D'accord? Donc ça, c'est la première question. Allez, on commence par la première question. Voilà. Donc ça, c'est la première question. Donc pour cela, donc qu'est-ce qu'on va faire en fait pour déterminer le rang? Donc il faut calculer en fait. Donc on va calculer donc la matrice B. Donc c'est quoi le B en fait? C'est le A moins 2, 3. Donc le A c'est le 0, moins 4, moins 2 dans la première colonne. 1, 4, 1 dans la deuxième colonne. Et 0, 0, 2 dans la troisième colonne. Moins. Donc on va retrancher 2 et 3. Et 2 et 3, c'est la matrice qui comporte 2 dans sa diagonale et 0 ailleurs. D'accord? Donc ça, c'est la matrice 2 et 3. D'accord? Donc lorsqu'on va faire la différence entre ces deux matrices-là, qu'est-ce qu'on va trouver? Donc ici, on va trouver moins 2. Ici, on va trouver moins 4.
Ensuite, moins 2, moins 0, donc c'est moins 2. On passe à la deuxième colonne, donc ici 1. Ensuite 2, ensuite 1 et 0, 0 et 0 au niveau de la troisième colonne. Donc ici, on peut remarquer une chose. Déjà, donc, vous pouvez remarquer que on a donc ici la troisième colonne, on a des zéros dans la troisième colonne. D'accord? Si je note C1, la première colonne, et C2, la deuxième colonne, qu'est-ce qu'on peut remarquer ici? Donc, on a une remarque à signaler, c'est que la première colonne, donc ici, la colonne C1, en fait, c'est moins 2 C2. Donc, on peut remarquer que la colonne 1 égale moins 2 la colonne 2. Et donc, le rang de la matrice B, donc ici, on va avoir que le rang, voilà, donc le rang de la matrice B, ça sera égal à 1 en fait. D'accord? Égal à 1. Pourquoi? Parce qu'on a déjà une colonne qui est nulle. Et les deux autres colonnes, donc on a déjà une relation. Donc elles ne sont pas libres les deux colonnes restantes. Donc ici le rang égal à 1. D'accord? Voilà, donc ça c'est la première question. Donc on a le rang égal à 1. Voilà. Maintenant la suite de la question, on déduit que 2 est une valeur propre de f. On déduit que 2 est une valeur propre de f. Donc ici, puisqu'on a déjà le rang de b égale à 1. Donc ici, on a le rang de b égale à 1. C'est-à-dire, il est différent de 3. Et lorsqu'on trouve une matrice de rang différent de 3, c'est-à-dire la taille maximale, donc b n'est pas inversible. Donc ici, on peut déduire que notre matrice b n'est pas inversible. Et puisque b n'est pas inversible, c'est-à-dire le déterminant de b égale à 0. Donc ceci va donner que déterminant de la matrice b égale à 0. Or, n'oubliez pas que la matrice B, en fait, c'est quoi le B? C'est le A moins 2 et 3. Et donc ceci, ça va donner que le déterminant de la matrice A moins 2 et 3 égale 0. Donc on va utiliser une relation maintenant. Donc regardez, donc on va utiliser une relation, c'est la suivante. Déterminant de alpha A, c'est alpha à la puissance n fois le déterminant de A. Voilà, donc ça c'est une propriété en fait. Propriété du déterminant. Donc ici le n c'est la taille de la matrice en fait, c'est-à-dire c'est le nombre de lignes ou bien le nombre de colonnes. Donc cas particulier, si le alpha égale moins 1, on va trouver déterminant de moins A, c'est moins 1 à la puissance n fois le déterminant de A. Donc ici par exemple dans notre cas le n égale à 3. Dans notre cas le n égale à 3. Et donc ici qu'est-ce qu'on va avoir? On va voir ça, c'est en fait, on va trouver déterminant de 2 et 3 moins A, mais précédé de moins 1 au cube. D'accord? Précédé de moins 1 au cube égale à 0. Voilà. Donc le déterminant de la matrice, donc si je note cette matrice A, donc le déterminant de moins A, en fait, c'est moins A puissance n fois déterminant de A. D'accord? Donc on va trouver cette relation-là. Mais le moins 1 au cube, c'est le moins 1. Donc ça, c'est le moins 1. C'est-à-dire, on va avoir que déterminant de 2 et 3 moins A égale à 0. Et donc, ça nous rappelle en fait du point non caractéristique. Donc, si vous rappelez le point non caractéristique d'une matrice, le xi a de x, dans le cas général, c'est quoi? C'est le déterminant de x i n. Donc, dans le cas général, dans notre cas, c'est le i3 moins a. D'accord? Ça, c'est dans le cas général. Et qu'est-ce que ça veut dire une valeur propre? Une valeur propre, c'est-à-dire elle s'annule. Donc, c'est une racine. Donc, par exemple, xi a de lambda égale, c'est quoi? C'est le déterminant de lambda i3 moins a. D'accord? C'est le déterminant de lambda i3 moins a. Donc, on dit que lambda est une valeur propre si ça c'est 0. Si a de lambda égale à 0. Donc ici, vous pouvez remarquer que le lambda ici, d'accord, c'est le 2. Donc ici, le 2 joue le rôle de lambda. D'accord? C'est-à-dire, le déterminant qu'on a trouvé en fait, c'est quoi ça? Ça, c'est le xi a appliqué à 2. Et on a trouvé que ça, c'est 0. Autrement dit, 2 est une racine du point non caractéristique. D'accord? Et puisque 2, c'est une racine du point non caractéristique, c'est-à-dire 2 est une valeur propre. Et donc 2 est une valeur propre de f. 2 est une valeur propre de f, ou bien on dit de a. Voilà. Donc ça, c'est la première question. En fait, on a montré que le déterminant de la matrice égale à le rang. Pardon. Donc on a montré que le rang égale à 1. Donc on a calculé le rang de la matrice B. Et on a déduit que 2 est une valeur propre de A. On passe à la question 2 maintenant.
La question suivante maintenant, donc la question 2. Donc ici, qu'est-ce qu'on va montrer? Trouver, sans calculer le point non caractéristique, les autres valeurs propres de f. Donc on veut calculer les autres valeurs propres de f, et ceci sans calculer le polynôme caractéristique. D'accord? Donc on a deux relations. La première relation qu'on connaît, c'est que la somme des valeurs propres, toujours, on a la somme des valeurs propres, c'est la trace, en fait. Ça, c'est la trace de la matrice. Et on sait aussi que le produit des valeurs propres égale le déterminant de la matrice. D'accord? Donc ça, ce sont deux propriétés à utiliser pour connaître toutes les valeurs propres de notre matrice. D'accord? Donc ici, je rappelle que la matrice A, en fait, de cette question-là, elle est donnée par les coefficients suivants. Donc la matrice A, ça c'est le 0, moins 4, moins 2, 1, 4, 1, et on a 0, 0, 2. Voilà. Donc ça c'est la matrice A. Donc ici, c'est quoi la trace en fait? La trace, donc la trace c'est la somme des coefficients sur la diagonale. D'accord? La trace c'est la somme des coefficients sur la diagonale, c'est-à-dire 0 plus 4 plus 2. Donc ici la trace c'est la somme des coefficients sur la diagonale, c'est-à-dire 6. Dans notre cas, donc la trace égale à 6. D'accord? Dans cet exemple-là. Et le déterminant, en fait, on peut calculer le déterminant de cette matrice facilement. Et si on calcule le déterminant, on va trouver 8. D'accord? Donc, on peut faire la méthode de Salus ou bien méthode de développement suivant les lignes, suivant les colonnes. Donc, on va trouver le déterminant égal à 8. D'accord? Déjà, on a trouvé que 2 est une valeur propre. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura 2 plus les deux autres valeurs propres qui restent. Par exemple, lambda 2 plus lambda 3 égale 6. D'accord? Ça, donc, c'est les valeurs propres. Et on va trouver 2 fois lambda 2 fois lambda 3 égale à 8. D'accord? Donc, juste, on a utilisé ces deux relations. La somme égale à 6 et le produit égale à 8. C'est-à-dire, les deux valeurs propres restantes, lambda 2 plus lambda 3 égale à 4. Et le produit, lambda 2 fois lambda 3 égale aussi à 4. Et donc, clairement, on va avoir que lambda 2 égale à 2 et le lambda 3 égale aussi à 2. D'accord? Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on a trouvé les valeurs propres sont respectivement 2 et 2 et 2. D'accord? C'est-à-dire, on va avoir donc le spectre de notre matrice. Elle est formé par donc, les valeurs propres 2, 2 et 2. C'est-à-dire, 2 est une valeur propre triple.